Salut à tous et bienvenue dans Rouge Town Music, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du rappeur lausannois Babyskin. Vous allez découvrir toute son actualité, mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip « Ce que l'on perd ». Et on se retrouve juste après. À zéro les compteurs. Il y en a qui font des histoires et il y en a qui les font. Ce que l'on perd, on ne le retrouve plus. Sois-en convaincu, pas plus les pleurs de rire, les discussions et les gardes à vue. On s'entête dans un guidon qui n'est pas le bon. On interprète et ça pète parce qu'on est trop con. Le seul moment hors du temps, c'est pendant les camps. Sinon esclave de la prologue qui est au bout de ton bras. Tu peux l'enlever ou essayer de vivre sans, pour t'apercevoir que tu deviens heureux, indépendant. Mais si ça t'effraie, que tu flippes des conséquences, que tu croules sous la charge du cahier de doléances, que tu penses aux souffrances, en balances, à outrance, sans référence qui tapissent ton monde depuis ton enfance. Tu verras que beaucoup de choses sont mortes avec elles. Les illusions qu'on escorte et celles qui font des merveilles. De celles qui te retournent le cerveau, qui marchent sur ton cœur, à celle qui te dit bravo parce que de ta vie tu es devenu acteur. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. On traverse les épreuves un peu tous comme des mauviettes. On s'entiche de la serveuse et de sa serviette. Elle nous fait tourner la tête, nous aguiche et nous transporte. C'est pour me racheter une vertu qu'ainsi je me comporte. Je crois fighter mes démons, les berner tous un par un, nourrissant les larmes qui ruisselleront pour mon prochain chagrin. J'ai perdu foi en beaucoup de choses, mais surtout en l'humain. Quand je vois des femmes payées par un homme baisé avec des chiens, c'est révoltant, c'est sûr, mais où est donc la pudeur? Elle est perdue depuis la nuit des temps après avoir fourni son beurre. Elle fut essorée de tous les côtés, pas une once de flotte. Les excuses, elle s'en fout et les regrets, elle les boycotte. Par vengeance crasse, elle nous gratifie dans les paperasses de courbes modifiées que forme afro et efficace. Ça ne tient pas sur ses guiboles, la main collée à la tignasse. Et ça vient de faire des remarques sur l'état de mes godasses. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Je crois que le prochain droit est un droit primordial. Je me dois pour l'annoncer d'utiliser un langage cordial. Parce que je ne veux pas perdre des yeux le point sur ma mire. À défaut d'être une station russe, je les ai vus venir. Ils arrivent avec leurs textes contraignants. Même si tu t'énerves, ils n'ont jamais exprimé un regard poignant. Juste réfugiés derrière la loi ou le code civil. Ça ne fait pas tout de bouquin référence pour l'embrasement de la ville. Les libres penseurs s'émancipent et d'autres basculent. Certains chopent la syphilis et d'autres s'émasculent. Sous la pression, certains pourrissent pendant que d'autres reculent. Mais c'est sur notre liberté de vivre qu'ils éjaculent. Parce qu'on est flic et surveillé de tous les bords. De ton adresse IPBB à ton précieux journal de bord. Tu me parles de facture et de dette, arrête de tirer sur le mort. Laisse-moi au moins 7 minutes pour pouvoir pleurer sur mes morts. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser. Quand c'est la raclette qui vient te mettre la raclée, tu crains dans tes baskets et tu ne trouves plus la bonne clé. Tu respires à plein bec mais ça sent toujours mauvais. C'est dans le creux de tes mains mec, à toi de bien l'utiliser.
si je le fais plus de la même façon. La gueule elle est toujours autant grande ouverte. J'ai inondé l'anti-pop. Je m'en bats les couilles parce que c'est mes lyrics qui m'escortent. Skin baby. Baby Skin, salut. Salut, Bienvenue. merci. Tu es dans le monde et la culture hip-hop rap depuis plus de 25 ans. Bon, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Exact. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu? En fait, si tu veux, le hip-hop a été un peu comme une révélation. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vraiment accroché à la culture hip-hop, c'était avec la cassette de l'album d'IAM, I Am de la planète Mars. J'en étais sûre. Et en fait, ça m'a parlé tout de suite et ça a été comme un gros coup de foudre. Et j'ai senti au fur et à mesure des années que c'était vraiment une culture à laquelle je pouvais appartenir et à laquelle j'avais envie de pouvoir moi aussi mettre ma brique et pousser les choses pour aller en avant. Donc du coup, ça s'est fait tout seul. Tu as commencé comme breaker à la base. Ouais. Et même prof de danse pendant 8 ans à peu près. Pendant quelques années, ouais, exactement. Ouais. Après, tu as fallu un petit moment pour te dire, bah, tiens, je vais poser mes textes moi aussi. Mais à quel moment on se dit, bah, je deviens rappeur, je suis MC? C'est quoi le déclic? Le déclic, ça a été l'âge. Non, parce qu'en fait, j'ai commencé la danse assez tard. Ouais. Et c'est vrai que le break est quelque chose de quand même assez physique. Oui. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où je m'entraînais, mais plus pour progresser. Donc en fait, je commençais à stagner. Et comme c'est un état de fait que j'aime pas trop, je me suis dit, ok, alors il faut que je change un peu de domaine. Mais je voulais impérativement rester dans la culture hip-hop. Et étant donné que ça faisait pas mal d'années que j'écrivais déjà, parce que quand j'étais petit, j'écrivais déjà des poèmes et des trucs comme ça, je me suis dit, ok, je sais écrire, je sais me caler sur un tempo. Donc je serai pas le premier danseur à passer au rap. Donc go. Et après ça, bah, tu fais connaissance avec plusieurs beatmakers et tu démarres avec un premier EP que tu avais envie de démarrer, j'ai envie de te dire, qui Voilà. s'appelle Part de vie, Ouais. mais qui n'aboutira pas. Ouais, en fait, là, l'album que je viens de sortir, en fait, c'est la 5e tentative qui est la bonne. Donc, part de vie, au fur et à mesure que j'ai rencontré différents beatmakers, à chaque fois, dès que le contact il passait bien, je me disais, ok, ben parfait. Maintenant qu'on a déjà fait quelques sons, on peut aller de l'avant, on peut faire un album. Et puis les aléas de la vie, les chemins se séparent, l'ordinateur meurt. Donc, du coup, à 4 reprises, j'ai dû faire une croix sur le projet. Mais après, c'est connu, on sait que Baby Skin, quand il fait quelque chose, il s'accroche parce qu'on va parler du concours End of the Week. Ouais. Il me semble que tu as eu quand même pas mal de participation. C'est sur combien d'années? Presque 8 ans, je crois aussi. Alors, les compétitions End of the Week en Suisse, sauf erreur, ça a commencé 2010-2011. Ok. Et dès 2011, je me suis inscrit au concours. Et puis là aussi, ça a été aussi un coup de foudre parce que d'écrire des textes, c'est une chose. On a beaucoup de temps pour pouvoir potasser, changer les rimes qu'on veut changer, etc. Et là, en fait, c'était beaucoup plus axé sur le côté impro. Mhm. Et puis, ça, faut Il avoir, paraît que faut tu avoir n'as le pas sang la- qui circule. Donc, du coup, ouais, ça a été un gros kiff. Et puis, j'ai fait depuis 2011. J'ai fini une fois 3e sur une des phases de sélection en 2011, une fois 3e en 2016, une fois 3e en 2018. Après, j'ai fait premier en 2019 à la compétition à Sion. Et là, le but, c'est clairement de remporter le championnat suisse et puis de pouvoir représenter la Suisse à l'étranger. Alors, on parle de toi, Baby Skin, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Est-ce que c'est au niveau de ton caractère ou c'est ce que tu mets sur papier? Les deux. Les deux? Les deux, enfin, je me dis, je préfère dire la vérité, même si c'est pas toujours accepté, plutôt que de faire un mensonge ou de brosser les gens dans le sens du poil. Disons que j'aime pas qu'on le fasse avec moi, donc je le fais pas avec les gens. Et c'est vrai que on vit actuellement dans un monde qui est beaucoup de paraître. Les gens sont majoritairement très hypocrites déjà avec eux-mêmes. Et puis moi, je veux pouvoir continuer à me regarder dans le miroir tous les matins. Donc il faut que je sois honnête. Et si je suis honnête avec moi, je suis honnête avec les autres. C'est peut-être pour ça que les relations avec les beatmakers foirent un petit peu. Ou bien... Après, c'est inévitable. Quand on rencontre des gens, il faut pouvoir se mettre au diapason l'un de l'autre. Et c'est vrai que, en tout cas, sur le but de vouloir faire un album, à un moment donné, si tu veux que les choses elles marchent, il faut que tu sois carré.
si t'es pas carré, ça marche pas. Et avec certains beatmakers, j'étais entre guillemets devenu trop carré parce que je voulais absolument que les choses elles marchent. Et puis parce que voilà, de faire un album, c'est pas tout. De se retrouver au studio, entre guillemets, de se bourrer le nez, tu vois. C'est pas ça de boire de l'alcool, etc. Et c'est pas ça qui nourrit le fond du truc en fait. Donc si tu veux vraiment sortir quelque chose, il faut que tu sois carré, il faut que tu le fasses bien. Donc voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu as fait moins d'une année chez le label MRG Productions à Vevey? MRG, c'est une grosse histoire. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais avec MRG, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une industrie quand même au niveau de la production musicale, non? Alors, disons qu'avec MRG Productions, ce qui a été très très bien, c'est qu'on a été extrêmement productif. On avait lancé un concept qui s'appelait le One Day One Track, donc on se voyait à 11h au studio, on mangeait, et puis après, Vince faisait les prods, donc Marginal faisait les prods. On écrivait, on faisait un mini-clip du tout, et on le sortait le jour même. Et c'est vrai qu'on en a fait pas mal. Et c'était une époque aussi où, quand on sortait du studio, on pouvait enchaîner avec les open mic du PAF. Et c'est vrai que le premier open mic qu'on a fait, on est arrivé, il y avait que des rockers quasiment, enfin des gens qui n'étaient pas de notre milieu. Ouais. Et puis à partir du moment où on est arrivé là-bas, on en a fait notre local à nous. Et puis du coup, pendant, je crois, 2-3 ans, il y a eu beaucoup d'open mic qui ont été faits. Et puis on était là-bas toutes les semaines. Puis il a fallu attendre 2017 de commencer la collaboration avec Skyle, de Hors Forme, Hors Norme. Ouais, alors en fait, la relation avec Skyle, elle date d'avant ça, puisque j'ai fait la connaissance de Skyle par le biais du break, puisque lui-même est un ancien breaker. Et donc, Skyle, on se connaît depuis passé 20 ans. Okay. Et tout au long de ma carrière musicale, puisque j'ai commencé en 2003, on a été amené à faire plusieurs collaborations ensemble. Et quand je me suis dit, OK, il faut que je fasse cet album-là, c'était la personne de confiance à qui m'adresser, donc je lui ai présenté le projet, il m'a dit OK, et puis c'était parti. En 2019, ton album est sorti, les 40 rugissements. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi 40? Parce que 40 rugissements, il devrait avoir 40 titres, alors qu'il n'y en a que 9. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce au niveau de l'âge ou quelque chose comme ça, non? Oui, alors en fait, 40 rugissements, c'est d'un côté, donc par rapport à l'âge, donc 40 ans, puisque j'ai eu 40 ans en 2018. Et il y avait également le côté rugissement, parce qu'au micro, voilà, je suis très instinctif, très animal, et j'aime bien laisser ça transparaître. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil du fait qu'avec mes amis proches, on est un peu des matelots, tu vois, donc je voulais faire un petit clin d'œil aux 40 rugissants, et puis je me suis dit, mais 40 rugissements, ça va très bien, et zou. Baby Skin, il y a un morceau qui ressort sur ton album. C'est celui de Papa Gérard Monsieur, qui fait référence à ton père, je suppose. Oui. Ça te tenait vraiment à cœur de faire cette chanson? Oui, c'était un peu une thérapie en fait. J'avais besoin depuis quelques années de potasser sérieusement le sujet. Parce que le passif avec mon père est assez conséquent, et du coup il fallait que je sois aussi prêt pour le faire, parce que je voulais pas partir dans quelque chose qui soit trop simple, les insultes, les choses comme ça. Je voulais pas laisser parler la colère, et il m'a fallu pas mal d'années pour que ça soit quelque chose qui soit posé, calme, en étant fort, suscitant de l'émotion. Et du coup, je suis quand même content que ça soit le morceau duquel j'ai reçu le plus de retours par rapport à l'album. Ça veut dire que ça fonctionne. Alors, si on veut télécharger ton album, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement? Sur toutes les plateformes de téléchargement. Est-ce que tu as des remerciements à faire par rapport à cet album? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais remercier dans un premier temps Skyle du label Hors Forme, Hors Norme, et aussi plusieurs autres personnes qui m'ont aidé pour que l'album y sorte. Donc, entre autres, il y a DJ Selski, TSF Records, qui a fait les cuts. Il y a Mex qui s'est occupé du graphisme. Il y a Anouk qui s'est occupé de faire la cover. Il y a Sandra Swiss Pernet Young qui s'est occupée de me donner des conseils hyper précieux. Et puis, last but not least, m'amène Greg Dubuis des studios du Flon qui s'est occupé du mastering.
Waouh, toute une belle liste. Tu n'as oublié personne, j'espère. Non, j'ai oublié personne. Et puis si on a envie de te suivre au niveau de ton actualité, de ce que tu fais, est-ce qu'il y a, tu as un site internet, une page? Ouais, alors il y a la page Babyskin sur Facebook, il y a ma page Instagram, donc Babyskin LS pour Lausanne, et puis sinon, dans des émissions telles que la tienne, qui me permettent de pouvoir montrer un petit peu ce que je fais. Absolument, on est d'accord. Et bon, alors je te propose de finir en musique Olé, et tu nous fais ton petit live avec papa Gérard, monsieur. ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu manges pas? Hein? C'est quoi encore? Comment ça, t'as pas très faim? Non mais c'est toujours la même chose. Viens ici, tu vas... Viens ici. Je vais t'apprendre. Viens ici. Il y a bien plus de 25 ans que j'attends ce moment de pouvoir t'expliquer comment j'ai vécu ma vie d'enfant. D'esquive des coups, des pics et du dégoût, blessures et dégâts, pinard à fond dans le ragoût. Papa, pourquoi tu ne crois pas en moi? Pourquoi tu doutes? Papa, je fais tout ce que je peux, mais parfois je m'essouffle. Je ne comprends pas tes colères, ni tes coups de grisou. Pourquoi j'ai mal aux lèvres quand je ne réclame qu'un bisou? Pourquoi j'ai l'impression que tu fuis l'amour que t'as pour moi? Pourquoi suis-je si malheureux? Est-ce la chance ou la poisse? Pourquoi les pompiers sont-ils à la maison? Que fait Nat allongé par terre au milieu du salon? L'alcool me volerait-il ma motivation? Pourquoi, quelle heure est-il? Encore une privation? C'est ma jeunesse que tu as brisée sans modération. Aucune parole bien entendue et aucune action. Papa, pourquoi ton silence me broie? Papa, pourquoi ton regard me fourvoie? Papa, pourquoi tes coups me mettent à bas? Papa, pourquoi valoir plus que ça? Papa, pourquoi tes coups me mettent à bas? Papa, pourquoi valoir plus que ça? Gérard, mon bon Gérard, même dans les raclures de tiroir, j'ai rarement vu un humain porter aussi bien le costume du tocard. Je faisais pas le poids s'éclure, tout maigrelet que j'étais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne t'a pas vraiment gêné. Malgré le fait que je grandisse, le feu était toujours brûlant. Les libertés s'amoindrissent et ça devient chaud bouillant. Pas délinquant pour 2 sous, ni même pour 5. Obnubilé par Ulysse 31 sur la 5. J'étais pas mauvais, je m'impose dans la confusion. On ne sait pas si je fais exprès ou si je suis con. Attachant pour les uns, à bannir pour les autres. Un t'inquiète, ça va bien et allez vous faire foutre. Pas que la mèche qui devient rebelle, check cookie où est la balle. Trop de faux modèles paternels, des répliques qui remballent. Merci d'être ce que je ne veux pas devenir. Merci d'être ce repère que je dois fuir. Papa, pourquoi tu ne changes pas? Papa, pourquoi tu n'écoutes pas? Papa, pourquoi tu ne dis rien? Papa, pourquoi je ne vais pas bien? Papa, pourquoi tu ne dis rien? Papa, pourquoi je ne vais pas bien? Monsieur, permettez-moi de vous apostropher, c'est officiel. Autant vous dire que ça va piquer un peu. Ah bah oui, c'est du sel. Vos actes sont abusés, parents pas trop exemplaires. Nous avons de nombreux témoins et la justice doit faire son affaire. Ce ne sont pas tant les coups que votre morale que nous allons passer à la loupe dans ce tribunal. Vous plaidez non coupable, ça ne nous surprend pas. Vous n'êtes pas banal, bon, ben ça dépend pourquoi. Au final, ça transpire l'usure, la rupture des mesures. Une aide qui tend la main, ça sent la roulure. Peu usuel que cet humanisme l'attend. Pas dans les habitudes historiques du parent. J'ai dû me reconstruire pour pouvoir passer outre. Ravager autant que les accusés d'outreau. J'ai attendu 40 ans d'être prêt quand je fouille. Charger un baril lyrical que je vide de ses douilles. Papa, pourquoi tu nous as nuit? Papa, pourquoi tu as détruit? Papa, pourquoi je ne souffre plus? Papa, pourquoi je ne cherche plus? Papa, pourquoi je ne souffre plus? Papa, pourquoi je ne cherche plus? Babyskin, merci pour ce Merci texte à vous pour fort. l'invitation. Merci. Rouge Town Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!